Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour avec une autre petite lecture en amour pour vous aujourd'hui. On va aller regarder ce qui se passe avec la personne à qui vous pensez. Prenez seulement les messages qui vous parlent, ok? Donc, on va commencer avec votre chanson. Je vais la coller en bas, dans la section des commentaires pour vous. Elle pourrait vous parler pour l'autre. Message pour vous les amis. Think I'm in love de Beck. Je crois que je suis en amour, mais ça me rend nerveux de le dire. Très bonne chanson de Beck. Think I'm in love. It makes me kind of nervous to say so. Mais ça me rend un peu nerveux de le dire. OK. Wow! Ça commence bien. OK. Ce que cette personne pense qu'il ou elle est en amour. Deux messages du livre. Que se passe-t-il? Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Merci pour vos participations pour le concours. Aussi. Il n'y a pas de presse et trouvez un endroit tranquille. Il n'y a pas de presse, trouvez un endroit tranquille. Il se peut que cette personne veut vous dire qu'il ou elle a quelque chose pour vous, OK? Dû à la nervosité, il se peut que cette personne veut vraiment que ce soit le bon moment, trouver un moment où est-ce que peut-être il y a moins de conflits entre vous, moins de... Aussi, c'est peut-être juste prendre le temps de discuter ensemble, OK? Aussi de sonder. Cette personne veut sonder le terrain, tâter le terrain, hein, un peu, OK? On va regarder comment cette personne se sent. OK. Comment cette personne se sent, aussi ses intentions, OK? Comment se sent cette personne? Je vais faire aussi une lecture dans la section des membres, la Sanitaire au plus. On a aventure. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut tenter le tout pour le tout. C'est ça qu'on dit? Tenter le tout pour le tout. Vraiment accueillir ça. euh, Être OK avec les risques. OK? Avoir moins peur des risques. Être plus ouvert à ça. Donc, il va falloir que vous voyez, OK? Si c'est quelqu'un qui a peur, que vous tournez la page complètement, donc revient comme ça, ou c'est quelqu'un qui a, on voit ici un progrès soutenu, OK, de changement. Donc, un progrès, quelque chose de très soutenu ici. Il faut que ce soit continu, OK? Il faut que ce soit constant pour voir un changement. Hmm. Il se peut que cette personne vous demande de partir avec, ou si vous êtes à distance, soit cette personne va aller vous voir, ou vous, OK? On dirait que c'est quelqu'un qui se sent de plus en plus libre. Donc, se défait de doute, de peur, OK? Plus libre, moins encombré par de l'anxiété. On a le valet des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau. Je dois te parler. Donc, il y a cette presse, OK? Et le chevalier des épées. Donc, on a le valet et le chevalier des épées. Je ne reculerai devant rien pour que tu reviennes dans ma vie. Alors, on voit ici, c'est un peu un désespoir, un peu.
OK? Le temps passe, cette personne ressent que le temps passe. Je dois faire ou dire quelque chose parce que il va être trop tard. Ou il se peut que cette personne réalise qu'il ou elle est en amour. Peut-être que cette personne pensait que c'était juste éphémère, que cette personne ne tombait pas en amour. OK. C'était juste de passage. OK. Donc, voyons, non, non. Trop de cartes ici. Un instant. Juste ça ici. Personne pourra avoir les cheveux frisés. Et on a le 10 des coupes. Voilà. Think I'm in love. Cette personne est en amour avec vous. On a cancer, poisson, scorpion comme énergie. C'est le bonheur. Ils vivent heureux toute leur vie, blablabla, hein, comme dans les contes de fées, là. Cette personne se sent comme ça par rapport à vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, avec cette personne. Peut-être que c'était pas si grave pour plusieurs. Il y avait peut-être juste un malentendu ou c'est quelqu'un qui ne voyait pas vraiment ou ne ressentait pas ses émotions, n'était pas capable de reconnaître. Mais ça dépend de chaque situation. Si vous faites affaire avec quelqu'un qui est évitant, ça, ça peut être long parce que cette personne doit vraiment avoir, c'est un effort soutenu, longtemps, pas juste, ah, je reviens, ah, c'est correct, puis après ça, whoop, on retombe dans le schéma. Donc, il faut que ce soit vraiment un effort soutenu de ne pas fuir. OK? Ça peut prendre une thérapie. OK? Bon, ça devrait prendre une thérapie ou quand même un coach, quelqu'un qui l'aide à reconnaître pourquoi. Je ne suis pas prêt pour un engagement. Mais moi, j'ai l'impression que c'était, c'est peut-être encore ça, OK? Par contre, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il ou elle veut être avec vous. OK? C'est pas. Il se peut aussi que cette personne vous disait ça. OK? Vous a déjà dit ça. Par contre, si ça vient de commencer avec cette personne, par exemple, et c'est quelqu'un qui réalise qu'il ou elle est en amour avec vous, mais n'est pas prêt à s'engager. Peut-être que cette personne veut apprendre à vous connaître plus. Il n'y a pas de presse, comme le livre dit, hein? Il n'y a pas de presse. There's no rush. Je reviens bientôt. Si vous êtes séparés ou une distance. OK, je reviens bientôt, mais je ne suis pas prête pour un engagement ou je n'étais pas prête pour un engagement. Mais comme je vous dis, même un engagement, même si cette personne dit ça, il faut qu'il y ait des efforts soutenus. C'est ça qui arrive. Peut-être que nous sommes trop différents. OK? On dirait qu'il y a possiblement du passé et du présent. OK? Dans la lecture. Parce que là, je sors deux cartes de chaque jeu de messages. On dirait qu'il me montre, pour certaines personnes, passé et présent. Je me sens plus en sécurité euh, dans le silence. Ne pas être capable de vous dire, c'était quelque chose ici qui est très difficile. Dans le silence, c'est aussi, je ne suis pas obligée de m'engager. Non plus, je ne suis pas obligée de mettre fin. Donc, en ne mettant pas fin, en ne vous donnant pas vraiment une réponse, OK, c'est quelqu'un qui a pu vous garder peut-être ou qui peut vous garder accroché. OK, donc il n'a pas de presse. C'est cette personne qui n'est pas très pressée. OK, le sait qu'il ou elle est en amour avec vous ou ressent aussi que vous êtes en amour avec. Donc, et il se peut que cette personne ne se sentait pas pressée. Peut-être que cette personne ne se sent pas très pressée non plus là.
Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui ressent que le temps passe. Mais on dirait que de plus en plus, j'ai l'impression, et ça peut que vous recevez communication, OK, mais rien de très engagé pour tout de suite. Je vais continuer. Tu n'as pas besoin d'attendre que nous soyons ensemble. Nous sommes toujours ensemble, énergétiquement connectés. La séparation est une illusion. Alors, on a vraiment quelqu'un ici qui a un style d'attachement évitant et je veux rattraper le temps perdu. Donc, en même temps, c'est quelqu'un qui ressent, ça fait longtemps, ça fait un bout que ça passe, ça fait un bout que ça se passe. Il va peut-être être trop tard. Par contre, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a besoin de vraiment euh, travailler ses peurs, ses doutes. On voit avec aventure, c'est quelqu'un qui veut tellement s'ouvrir à ça, veut faire ça, veut être capable. On dirait que c'est quelqu'un de très patient. Je suis pas pressée. Je m'enterre dans mon travail pour t'oublier ou pour ne pas penser à toi. Parce que c'est pas nécessairement pour vous oublier. J'ai l'impression que c'est plus pour ne pas se laisser distraire. OK? Parce que cette personne, de toute façon, pense à vous. Je ne réagis pas quand les gens te mentionnent. Sérieux, vous avez fait affaire avec quelqu'un de très évitant, qui ne veut même pas. Faut cacher. C'est caché. Cacher. Pourquoi cacher? Cette personne a peur que les gens peut-être voient comment il ou elle a été avec vous, ou en tout cas, je ne réagis pas quand les gens te mentionnent. Si vous avez déjà travaillé ensemble et qu'il y a d'autres personnes qui vous mentionnent, ou vous avez peut-être des amis en commun, quelque chose comme ça. As-tu 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 eu des nouvelles de Abonné Sanitao? Non, 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 non. As-tu quelqu'un qui a demandé des nouvelles? Deux, j'ai vu. Je ne réagis pas. Cette personne a gardé ses sentiments cachés longtemps, très longtemps, pour vous. Euh, je vais aller voir vous aussi, comment vous vous sentez, là. Si? Jalousie. Hmm. C'est quelqu'un qui pourrait, si vous êtes avec une autre personne pour être jaloux, pourrait avoir une tendance à ça, à la jalousie. Donc, aussi, ça pourrait être une raison pourquoi cette personne évite. OK? Si cette personne a un problème avec son estime ou c'est quelqu'un qui a déjà été trahi, OK, on l'a trompé, ça l'a été peut-être traumatisant, OK, pour cette personne. Quelqu'un qui a développé, ne sait jamais, ne s'en sent jamais assez bien, se compare, on va me laisser à tout moment, OK? Et juste le fait de avoir l'impression d'être en amour avec vous ou ressentir cet amour, comme le dit ici la chanson, OK? C'est ça que cette personne se sentait plus en sécurité. Ne veut pas nécessairement éprouver des émotions profondes pour quelqu'un. Profondes, excusez. Une émotion. Un blocage. Anxiété. C'est vraiment quelqu'un qui est anxieux. Même Beck le dit aussi. Ça rend cette personne nerveuse d'éprouver des sentiments pour vous ou des sentiments en général. OK? Donc, c'est quelqu'un qui a très peur de s'approcher de quelqu'un ou que laisser quelqu'un s'approcher. Donc, ne donne pas de chance, vous ne donnez pas de chance. Et cette personne réalise qu'il ou elle ne vous a pas vraiment laissé de chance. N'a pas laissé, parce que c'est quelqu'un qui bloque ça automatiquement. Vous pouvez voir cette personne avec d'autres personnes, par exemple, des tierces,
Et puis, cette personne pourrait sembler, ça va bien, tout ça. C'est pas, ça ne cause pas de l'anxiété, la peur. La peur de ne pas être assez bien, la peur qu'on va être abandonné. Donc, c'est à un autre degré. Pas que l'autre personne vaut pas autant, c'est pas ça. C'est que les émotions ne sont pas aussi engageantes avec une personne. Ben, il y a des gens aussi qui ne demandent pas d'engagement non plus de l'autre, OK? Donc, ça peut être souvent ça les choix. Je ne peux pas te donner ce que tu veux ni ce que tu mérites. Je suis désolée. Alors ça aussi, c'est le blocage. Ne pas se sentir assez bien, ne pas se sentir capable de anxiété et ça. Donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui est très nerveux. Est-ce que ça veut dire que cette personne va revenir? Ça ne veut pas nécessairement dire ça. Je vais aller voir, vous. Comment ça va, vous? C'est pour ça qu'il ne faut jamais attendre. Parce que cette personne pourrait être comme ça pour le restant de sa vie et ne pas du tout vous donner. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut jamais attendre. Il faut vraiment avancer et essayer, pratiquer, ne pas être trop affecté par les, les limites des autres. Ça ne vous enlève rien. Les limites, les limites de cette personne qui n'est pas capable, ça ne dit rien sur vous. Du tout, du tout, du tout. Ça ne reflète pas votre valeur. Donc, le cœur brisé, mes amis, prenez le temps. Il n'y a pas de presse. Hmm. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui va arriver tout de suite. OK? On dirait que c'est quelqu'un qui réalise qu'il ou elle vous aime. OK? Là, cette personne veut vous parler, va peut-être entamer une communication, mais il se peut que cette personne disparaisse tout de suite après ou ne communique pas vraiment. C'est rien de significatif. Et on a le chevalier des coupes. Vous aviez été très vulnérable à cette personne. Vous vous êtes ouvert à cette personne. Vous avez ouvert votre cœur. Vous avez été très sincère, aimant, aimante, même très doux, douce. OK? Vous avez beaucoup toléré. Vous avez aussi beaucoup compris que d'où cette personne venait. OK? Si cette personne avait des traumas ou des choses comme ça, des choses un petit peu plates émotionnellement qui lui sont arrivées. Vous aviez beaucoup de compréhension, beaucoup de patience et de compassion et plus que n'importe qui. Et vous allez rester dans la tête de cette personne plus que n'importe qui d'autre. Parce que vous aviez su ici l'aimer, vous aviez su l'accepter, vous aviez su le comprendre et donner démontrer une certaine compassion. J'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui pourrait vous aider, OK? Vous, les amis, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Dans quelle énergie il faudrait que vous essayiez de vous retrouver, OK? Pour vous aider à alléger et peut-être guérir votre cœur brisé, OK? Réaliser que euh, c'est pas le fait que cette personne a des limites, ça, c'est la faute à personne, OK? C'est des limites et des structures de défense, OK? Que seule cette personne va pouvoir régler. C'est pas vous en donnant, en démontrant, en prouvant. Cette personne le sait que vous êtes comme ça. Mais c'est ses sentiments, c'est ses émotions à lui ou à elle qui sont difficiles pour cette personne de contenir. OK? Alors,
que pouvez-vous faire? OK? Ici, in nature, connecté avec la nature, on a le chiffre 16. Alors, moi, je vous le dis de par expérience, les marches en nature, quand je file pas, là, aussitôt que je sens une pesanteur, je sors. Je sors marcher. Ça fait vraiment du bien, OK? Aussi, c'est connecté avec peut-être les animaux, vos animaux de compagnie, OK? Là où il y a l'amour inconditionnel, la nature, c'est l'amour inconditionnel. Euh, Ça, un arbre ne va pas vous fuir. C'est une petite farce, une petite blague. Mais vous comprenez que la nature apaise. Quand vous connectez avec la nature, plus vous connectez avec, vous allez vous sentir apaisé, que ce soit sur le bord de la mer, que ce soit dans la forêt, dans votre cour, avec vos animaux de compagnie. Tout ce qui touche la nature, ça va vous apaiser. Ça va apaiser votre esprit. On dirait aller dehors. Va dehors, aussitôt que tu te sens pas bien. Aussitôt que la tristesse envahit. Et on a un rêve, dreaming. OK? Donc, soyez conscient de vos rêves. Vos rêves vous parlent. OK? Vos rêves sont très symboliques de vos émotions profondes. On a le chiffre 11. OK? Vos rêves deviennent très révélateurs de votre état d'âme. OK? Donc, vous pouvez même écrire dans ce journal vos rêves. Vous avez des messages, possiblement aussi, de vos guides. Votre, je dirais, votre cerveau travaille, OK? Travaille, trouver des solutions pour vous sentir mieux, OK? Pour vous sentir apaisé. Donc, juste être conscient de vos rêves, parce que vos rêves pourraient vous aider à régler certains problèmes. OK. Il y a des animaux, beaucoup dans ces cartes-là. Je vais les nommer parce que ça peut être des animaux euh, symboliques pour vous. OK? Donc, on a ici, on a un phoque, un lézard, des caribous, on a des oiseaux de proie. OK? Des oies, ours, papillons, lièvres, et les chevaux, les hiboux. OK? Bien sûr, avec l'eau, on a tous les poissons. Les cycles lunaires pourraient vraiment beaucoup vous parler. OK? Vous pouvez trouver vos rêves sont plus intenses pendant certains cycles. OK? J'étais pour faire une mini aujourd'hui. J'ai dit, je vais faire une mini. Ben, je vous avais demandé, hein? C'est des mini de temps en temps. C'est ça que je voulais faire, mais je suis pas capable de faire des mini, on dirait. On va voir. Le scénario le plus probable de votre situation amoureuse, OK? Ou de votre vie amoureuse. OK? Quel est le scénario le plus probable pour vous dans les prochains mois, disons, OK? Je vais aller chercher une carte de temps aussi. Si vous avez une question, pensez-y. Scénario le plus probable. OK, ben on a ici euh, possiblement quelqu'un qui vous dit quelque chose qui vous plaît beaucoup, OK? Beaucoup de compliments, beaucoup de romantisme et beaucoup ici de promesses avec la carte partenariat. Donc, on a lip service. Parfois, ça peut être euh, des compliments, mais c'est quelqu'un qui en met beaucoup, là, OK? Qui essaie vraiment beaucoup. Donc, ça va dépendre de votre situation, parce que ça peut être quelqu'un du passé. Mais sinon, vous avez quelqu'un ici qui va être très romantique avec vous. Il se peut que vous pensez que c'est pas nécessairement sincère, mais on voit ici partenariat. Et c'est des signes. Regardez.
Donc, cette personne va essayer d'être très romantique avec vous. Mais si c'est quelqu'un de très sérieux à venir dans votre vie, que ce soit la personne à qui vous pensez ou que ce soit une nouvelle personne. OK? Donc, ça augure bien quand même. Mais vous connecter avec la nature et vraiment juste être plus dans le détachement d'un dénouement et ne pas être dans l'attente. Zéro attente. Faut avancer, il n'y aura rien. Être en attente, ça ramène personne. OK? Je vais aller chercher un dernier message. Non, carte de temps. Allô? Carte de temps, chiffre angélique. Bon, j'étais pour la faire mini. Je sais pas fait. J'ai quand même le goût de faire des mini. Les mini, là, je vais les faire juste message de cette personne. Hein? Mini comme ça. Dites-moi, message de cette personne. Par- Parfois, c'est 5 minutes, c'est aussi autant révélateur que 20 minutes. Pour vrai. Ah, le temps est gelé. On a le chiffre 55. Le temps est gelé. Ça peut parler de cette saison, bien sûr. Et comme je vous dis, cette personne, il n'y a pas de presse. C'est quelqu'un, le temps semble peut-être gelé. OK, je ne sais pas, votre question, c'est quoi, mais si je parle par rapport à la lecture ici, là, il ne faut pas attendre. OK. Parce que dans cette situation, je crois que les choses sont un peu sur pause. OK. Chiffre angélique. J'espère que vous avez aimé la lecture, même si mon intention c'était mini. Blablabla. 11-11. Oui, 11-11. On a intuition. Aussi, quand vous connectez avec la nature, ça ouvre beaucoup pour recevoir des messages et écouter beaucoup votre voix intérieure sans être distrait ou distraite. Vraiment écouter votre intuition. OK? La plus profonde. Message des anges. Un dernier message. Merci de liker et de vous abonner. On a accepté. On vous demande vraiment beaucoup d'accepter, de ne pas attendre quoi que ce soit. OK? Juste accepter la situation telle qu'elle est. C'est pas toujours facile. Mais à un moment donné, on y arrive. À l'instar des anges, portez un regard d'amour inconditionnel et d'acceptation sur vous-même et sur les autres. Vous deviendrez alors une source d'inspiration pour les autres et aiderez chacun à atteindre son potentiel le plus élevé. Hmm. Quand il n'y a pas de résistance, les choses entrent. Quand il y a une résistance, on veut que ça se passe d'une certaine façon. Si ça ne se passe pas d'une certaine façon, c'est pas bon. Ça, c'est la résistance. Quand vous créez de la résistance, on repousse les choses qu'on veut. OK? Alors, c'est ça que j'ai, les amis. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Bye bye.